Ok les amis, c'est mercredi. C'est mercredi. Vous avez déjà... La journée la plus chaude de la vous semaine. avez une sensation de... Et j'ai allumé le four. Vous avez une sensation de déjà vu probablement. C'est normal. C'est normal. Mais vous faites un gâteau au chocolat. J'ai fait un gâteau au chocolat, je ferme, ce n'est pas ça que j'ai fait. Il est dans Je le suis juste four. inspirée. Alors j'aime beaucoup ce livre parce que je le prends souvent, mais je ne fais pas forcément les recettes. C'est juste pour te lancer. Ça m'inspire, en fait je le vois, il est beau, je regarde les photos, je me dis ah ça me plaît, et puis après je regarde la liste des ingrédients, Ça puis je me lance dis dans bon un allez truc, je vais quoi. faire quelque chose, et puis après à chaque fois bah, là j'ai voulu faire Maurice le poisson, et en fait ce n'est pas du tout Maurice le poisson, Mais vous faites un gâteau au chocolat parce qu'on reçoit du monde pour le 4 heures, pour le goûter. Pour le goûter. Voilà. Je voulais revenir avec vous sur la petite question que je vous avais posée sur les drives. Faire ses courses au drive. Et j'ai du coup lu pas mal de commentaires. Ce qui en est ressorti de ça, c'est que bah, quand même il y a des gens qui kiffent le drive, des gens qui kiffent pas le drive, et chacun a son expérience. Et ce qui en est revenu, c'est que clairement, le drive où il faut aller et où tout se passe bien dans la majorité des cas, c'est Leclerc. Et c'est vrai que même avant de poser ces questions en vlog, c'est vrai que Leclerc, souvent ça revient comme étant un top drive, dans le sens où ils ont des entrepôts à part, donc où ils gèrent leur stock. C'est pas des gens qui vont faire ton drive au sein du magasin. Voilà, si tu prends le drive Super U, ben, ils vont aller dans le Super U pour faire ton drive. Idem à Carrefour, idem à Intermarché, etc. Bon bref, je vais pas tous les citer. Donc le Leclerc Drive, il est quand même souvent très bien achalandé. Vous avez été très nombreux à le dire en commentaire. Rarement de rupture. Et donc pour tous les gens qui n'aiment pas le drive, et ben tous les gens qui vous conseillent le drive vous conseillent souvent Leclerc. Voilà, si vous avez eu des déconvenus, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas à Leclerc Drive. Voilà, c'est ce qui en est ressorti. Ça m'a fait rire. Et effectivement, je pense que vous avez raison, parce que c'est revenu assez souvent. Et deuxième point aussi, vous avez été très nombreux à dire que le drive pour vous c'était ultra pratique et que ça vous consommait pas plus d'essence que ça, parce que bah, il était entre votre domicile et votre lieu de travail. Et moi je vous disais que bah, pour moi la livraison à domicile c'est top parce que tu sors pas de chez toi, tu vois. Contrairement au drive, il faut que tu ailles là-bas, etc., etc. Et alors il y en a une qui a dit non mais c'est parce que vous travaillez à la maison, vous n'avez pas une vie, etc., etc. Et moi je lui ai répondu, j'ai dit mais tu sais il y a plein de gens aussi qui n'ont pas de drive entre la maison et le domicile. Et il y en a pas mal effectivement qui ont dit en commentaire que bah eux le drive ça leur va pas parce que bah il faut qu'ils fassent un détour entre ci, entre ça, etc. Et que du coup la livraison à domicile, eh ben, elle leur convient mieux. Donc c'est vrai que ça dépend de la vie de chacun. Et pour la livraison à domicile, je tenais à vous le dire, quand je vous parlais de livraison à domicile, je ne vous parlais pas de vous faire livrer vos courses Leclerc ou Super U ou Carrefour. Non, non, non. Parce que je suis bien conscient que tous les magasins ne le proposent pas ça. Non, moi je vous parlais de sites différents. D'autres sites, notamment Picard, Tout par Gel. Il y a un site qui s'appelle Place du Marché. C'est l'ancien Tout par Gel qui maintenant fait de tout. Des produits frais, de l'épicerie, etc. C'est pas un placement de produit, on n'a rien à gagner là-dedans. Mais c'est un site qui est pas mal, qui est un peu plus cher au niveau des tarifs, mais tu t'y retrouves parce que tu sors pas de chez toi. Moi, je trouve qu'il est vraiment top. La Fourche pour tout ce qui est bio, pour tout ce qui est épicerie, etc. Voilà, ça c'est la Fourche par exemple. C'est un service de livraison à domicile où tu as absolument tous les produits secs que tu veux. Tout ce qui est épicerie. Produits de maison, produits de ménage, produits pour les bébés, produits d'hygiène, etc. De beauté, de make-up et tout. Tu l'as sur la Fourche et c'est livré chez toi pour 2,99 €. Enfin, c'est livré en mondial relais, mais bon. Et si c'est livré chez toi, c'est 3,50 € je crois. Ou 4 €. Je sais jamais. Je crois que c'est 2,50 € en mondial relais et 4 € livraison à domicile. Donc, comment te dire que bon, c'est pas très cher. Et je crois aussi qu'il y a une abonnée qui avait dit que Carrefour propose la livraison gratuite. Alors oui, il faut des gros paniers, je crois que c'est plus de 150 € et il faut payer un abonnement qui est de 6 € par mois, ça s'appelle Carrefour, je sais plus quoi. Je connais pas, après Carrefour, j'aime pas trop moi cette enseigne, je trouve que c'est cher, les magasins sont sales, j'ai jamais aimé Carrefour. Mais pour ceux qui ont un Carrefour à côté, apparemment vous pouvez accéder à la livraison pour 6 € par mois, donc ça peut être ça coûte rien. 6 € par mois, tu payes un abonnement, donc ça te fait 72 € l'année. Et donc tu as toutes tes courses qui sont livrées gratuitement, donc voilà. Il faut avoir une grande famille évidemment, parce qu'il faut faire des gros paniers, mais il y a des gens qui ont des grosses familles et 150 € de courses, ils le font toutes les semaines, donc voilà, tu te fais livrer 4 fois tes courses, gratos, c'est un drive livré chez toi pour 6 € par mois, je crois que c'est ça. Si vous êtes abonné à ce truc à Carrefour, vous pouvez commenter, donner plus de précision, je trouve ça pas mal. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de partenariat dans l'idée là.
Mais ouais, c'était pour apporter des précisions sur la livraison à domicile. Et Picard, moi je trouve que c'est top pour les surgelés, c'est effectivement plus cher, mais je crois que c'est pour 40, à partir de 40 €, tu as la livraison gratos chez toi, livrée par Chronofresh. C'est gratuit. Pourquoi se déplacer pour acheter ces surgelés? Voilà, il y a des gens qui sont fans de Picard, faites-vous livrer chez vous, franchement, hein, ça coûte rien, c'est gratuit. Et c'est très pratique. Les amis, question du jour. Bonjour. Une question qui est attendue depuis longtemps. On va parler de notre sol. Alors, il y a Marie qui a posé la question, Lolita. Il y en a d'autres aussi, mais j'ai pas noté tout le monde. Donc je vais lire Marie et Lolita. Donc Marie, elle a posé la question suivante. Avec quoi penses-tu fertiliser le sol de ta serre pour que les ressources initialement présentes dans la terre puissent être renouvelées? Marie, elle a toujours des questions très bien construites, hein. Elle parle un français de bac plus 8 en littérature, Marie. Je tiens à le dire. Toujours des commentaires. Des fois, j'arrive pas à tout comprendre. Parce qu'elle écrit très bien. Il y a Lolita ensuite qui a posé la question. Du coup, pour toutes les planches de culture, que ce soit à l'extérieur ou dans la serre, vous avez travaillé avec quelle technique de base? En partant de rien, point d'interrogation. Compost, fumier, paillage. Ou est-ce que vous avez laissé poser tout l'hiver avant de planter? Est-ce que vous avez acheté des apports? Vu la surface de votre terrain, j'imagine que vous n'avez pas assez de compost maison. Voilà. Un peu l'ensemble. Voilà. Bon, je vais prendre le relais. Voilà. Du coup, pour répondre à cette question, je vais vraiment parler de l'ensemble de notre terrain. Je ne vais pas spécifier s'il s'agit de la serre ou de l'extérieur, puisque on fait la même chose que ce soit de dehors ou de dedans. Je commence à avoir très chaud. Je sais pas combien il fait là, mais j'ai très chaud. Je vais me brumiser. À l'extérieur comme à l'intérieur, on a vraiment la même méthode. Et à ceci près que parfois il m'arrive de greliner le sol avant de préparer la planche de culture. Ça m'arrive quand je trouve que le sol est très compact, que j'ai envie de l'utiliser rapidement, que je sais que je vais planter rapidement dedans. Rapidement, ce que je veux dire par là, c'est voilà, 1, 2, 3 mois. Et ben là, je vais avoir besoin parfois par endroit de greliner un petit coup pour retirer des grosses racines de potentilles, de liserons, voilà, ce genre de choses. C'est essentiellement pour ça. Quand c'est plus long, je sais que quand c'est pour la saison d'après, si par exemple je m'y prends en automne pour le printemps d'après, je ne greline pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va délimiter l'endroit où on va planter et on va mettre en fait tous les déchets végétaux qu'on peut trouver chez nous. Ça va être les feuilles mortes en automne. Ça va être de la vieille paille de paillage, parce qu'on achète parfois de la paille ou du foin, et dans ce cas là les vieux paillages on les récupère, on les met aussi en couche dessus. On met également du broyat quand on fait des élagages dans le jardin ou qu'on taille un petit peu nos arbres parfois, donc il nous arrive d'apporter du broyat. Donc il s'agit essentiellement de BRF, mais ça peut être aussi du vieux bois. On utilise également nos déchets de cuisine. L'année dernière, on n'avait pas de compost en tas, vous savez, fermé. Donc on mettait directement les déchets de cuisine au pied des cultures. Mais l'hiver prochain, je pense qu'on ne le fera pas. On le fera pas tout simplement parce que maintenant on a notre compost en tas, donc on va avoir un système différent. Je pense que ce qu'on va faire là pour les temps à venir concernant les déchets de cuisine, tout va partir dans le compost en tas en été. Et ensuite, à l'automne, on récupère tout ce compost qui sera pas mûr, hein, mais c'est pas grave, on va le mettre sur les planches de culture de l'année d'après. On va recouvrir ça par des feuilles mortes et des choses comme ça. Et en hiver, nos déchets de cuisine, on les mettra directement au sol, à même les planches de culture. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple pour nous au niveau manutention, parce que on ne laboure pas. Comme je vous l'ai dit, on greline pas forcément. On le fait vraiment quand on s'y prend en retard, mais sinon en fait on greline même pas le sol. Et on apporte tous les déchets
qu'il y a chez nous. Donc on a un grand terrain, donc effectivement on n'a pas suffisamment de compost de cuisine, mais par contre on va avoir voilà, tous les déchets naturels, les herbes, les mauvaises herbes qu'on désherbe tout simplement. Quand on les ramasse, voilà, ça fait, ça amende le sol, ça fertilise, etc. On a les feuilles mortes, on a beaucoup d'arbres sur le terrain, donc on récupère les feuilles mortes. On a également des branches, donc broyées comme je vous ai dit tout à l'heure. On récupère, on pose en tas, il n'y a aucun ordre, il n'y a aucun calcul. Voilà, c'est vraiment on prend, on pose, c'est tout. Ce qu'on a, ce qu'on trouve, et ça fait un gros paillage qui se décompose pendant tout l'hiver. Et voilà, et ensuite quand on arrive au printemps, on enlève la couche de paillage que ça a fait. On fout ça dans un tas ailleurs dans le jardin, ça va créer une nouvelle planche de culture. Et la planche qu'on a du coup dépaillée, là on va venir planter tout ce qui est sensible aux limaces. Et ensuite au cours de l'été, on va rapporter un peu de paillage en achetant du foin, de la paille. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Donc c'est vraiment la technique la plus simple pour nous. Je pense qu'il y a plein d'autres méthodes, je sais qu'il y a plein d'autres méthodes. On pourrait acheter des choses, nous on ne le fait pas. On pourrait agrémenter avec de l'urine. On ne le fait pas non plus, non pas parce qu'on trouve ça sale, mais plutôt parce que on trouve que c'est une manutention supplémentaire et on a la flemme de faire ça. Donc voilà, de devoir garder dans un bidon et ensuite de diluer, etc. C'est un peu le poids. L'année dernière, j'avais fait un purin d'ortie. J'avais trouvé que c'était quand même assez efficace au niveau de la pousse parce que ça apporte beaucoup d'azote. Par contre, ça sent très mauvais, donc bon. J'ai pas eu envie de réitérer l'expérience cette année, mais bon, peut-être que l'année prochaine je le referai et je tenterai peut-être de faire du purin de consoude pour changer, parce qu'on a aussi de la consoude sur le terrain et que ça a également beaucoup de vertus. Donc on verra. Voilà, les purins c'est des choses que je peux refaire à l'avenir pour fertiliser, mais ce sera pas de manière systématique. Également un truc que je vous ai pas dit, je pense que j'ai omis de le dire tout simplement parce que on ne tond pas cet été, voilà, vu que tout est sec et mort, nous n'avons plus de gazon, mais sinon habituellement en fait on tond et on récupère la tonte pour le mettre, pour enrichir les planches de culture bien évidemment. Et je n'ai pas précisé le pourquoi du comment nous ne labourons pas. Effectivement on ne passe pas le motoculteur avant de planter et la raison, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison c'est que ça tue un peu trop toute la vie du sol, les vers de terre, les cloportes et compagnie, vu que tout ce qui est en dessous va remonter et ce qui est au dessus va descendre en fait au niveau de la terre qui se retourne complètement. Et bien tous les insectes qui aiment vivre en aérobie se retrouvent donc en anaérobie sans oxygène et meurent, et vice versa. Donc ça c'est un peu le mauvais plan puisque c'est la vie du sol qui permet qu'on ait un sol qui soit aéré et donc riche. Et puis sinon aussi parce que quand on passe au motoculteur, ça va complètement casser plein de racines de potentis chez nous ou de liserons, et du coup ça va faire d'autant plus de boutures et de pousses de ces plantes que nous on trouve insupportables ici. Je voulais vous poser une autre question par rapport aux courses, et d'ailleurs quand je vous ai lancé sur le drive et sur les courses en drive, je me rends compte au vu de vos commentaires, au vu de tous les questionnements que ça amène et toutes vos réponses que il faut vraiment que je fasse un live argent spécial sur comment je fais les courses, comment je vois ce moment de la semaine, comment est-ce que je le gère, comment est-ce que je l'appréhende en termes de gestion du temps, de gestion de budget, de gestion des quantités, de gestion des envies, des pulsions, etc. Parce que là, il y a une abonnée qui vient de répondre à une autre, donc il y a un qui est apparu là dans notre petit back-office YouTube et qui dit que elle, ce qu'elle trouve super sur le drive, c'est que du coup, t'es pas tenté dans le magasin d'acheter ça quand tu vas avec les enfants. Souvent, les enfants, ils veulent ci, ça, donc t'achètes ci, ça, etc. Donc, tout ça, tu vois, ça m'amène des réflexions. Il faut vraiment que je fasse ce live-là pour... ce sera un 100% course. Je l'ai jamais fait, hein. Ça fait des années qu'on fait des lives argent et j'ai jamais fait un live spécial sur les courses, sur comment aborder ça. Et donc je me le suis noté, il faut absolument que je le fasse. Je vais noter tous les points à aborder.
notamment cette idée, cette fausse idée, voilà, comment résister aux tentations dans un magasin. Bon, voilà, on va parler de tout ça, et il y a aussi beaucoup d'anti-drive qui disent que ils aiment pas le drive parce que soi-disant ça te fait gagner du temps, mais en fait tu passes 20 minutes, 30 minutes à faire ton panier sur l'ordinateur, tu as mal aux yeux, etc. Alors que quand tu fais les courses de façon efficace, bah, 30 minutes c'est le temps que tu mets chaque semaine pour faire les courses. Et c'est vrai effectivement que bah, moi je mets 30 à 40 minutes pour faire les courses de la semaine, parce que je connais le magasin par cœur. Et effectivement, ceux qui ne sont pas habitués à faire les courses ou qui font que du drive, si tu les mets dans un magasin, vous l'avez dit dans les commentaires, vous pouvez y rester 1h30. Moi, je suis jamais resté 1h30 dans un magasin, c'est horrible. Hein. Moi, j'aime bien faire les courses, mais il faut que ce soit efficace. Et un dernier point que j'ai aussi trouvé très intéressant, donc là, je les lance comme ça, les points, mais je les détaillerai ensuite en live pour vous donner mes idées, mes astuces, mes conseils. Il y a aussi pas mal d'abonnés qui disaient que voilà, ils aiment bien le drive parce qu'au moins, bah, voilà, ils gagnent du temps, etc. Blablabla, et que vu qu'ils prennent toujours les mêmes choses, et ben, sur l'application, il reste 5 minutes. Parce que bah, ton drive va te dire, bah, voilà, la semaine dernière, vous avez commandé le riz, bah, voilà, tu remets le riz, les pâtes, la sauce tomate, le thon, le ci, le ça, le jambon, et que j'en sais rien, tout ça. Et en fait, bah, du coup, vous êtes pas mal à dire, bah, on mange tout le temps plus ou moins la même chose, donc c'est pratique le drive, tu as juste à quasiment des fois reprendre le même panier. Et en fait, bah, du coup, moi je me rends compte que nous, oui, on mange un peu aussi de la même chose, enfin, ça revient souvent, mais oui et non. Parce qu'en fait, je varie les marques. Quand je vais dans le magasin, des fois, je vais voir des promos sur tel ou tel yaourt que j'ai jamais pris, mais je vais prendre ça. Je vais pas forcément prendre mon yaourt de la semaine. Idem pour les pâtes. J'ai des fois où le riz, je prends toujours le riz basmati, mais bon, là, c'est pas le bon exemple que je vous donne, mais voilà, je me rends compte que le fait d'aller dans le magasin, moi je trouve que tu peux varier les marques et échanger et du coup ne pas tout le temps manger la même chose. Le drive, effectivement, gros avantage, c'est que si tu manges la même chose et si tu veux tout le temps avoir le même budget, et ben tu reprends tout le temps la même chose et c'est très pratique. Tu fais un copier-coller de ton panier. C'est une façon de voir le fait de faire les courses. Donc tout ça, je le note et on en reparlera longuement pendant un live sur Twitch à la rentrée. Et j'espère que vous serez là et qu'on pourra donner toutes et tous, qu'on pourra se donner des conseils pour aider les gens qui galèrent à faire des courses. Il y a beaucoup de gens qui galèrent à faire les courses, hein, qui s'en sortent pas au niveau budget, ils savent pas comment faire, ils font n'importe quoi dans les magasins. Je veux dire, si, il y a des gens qui ont trop de mauvaises habitudes, ils savent pas regarder les prix, c'est des acheteurs compulsifs, comment les aider? Eh ben, on va les aider. Voilà. Et ça sera en live sur Twitch à la rentrée. Bon les amis, c'est le soir déjà, les filles sont couchées. Il est 20h10, elles viennent tout juste de partir au lit. On a changé notre routine du soir et maintenant, en fait, vu qu'il fait très chaud, que c'est les vacances, quand on les couche, on laisse les fenêtres ouvertes et, pour rafraîchir la pièce et on les laisse lire. Du coup, chacune a son livre, elles lisent, elles papotent, elles chantent, etc. Et puis après un moment, quand on estime que c'est l'heure, on y va et puis on ferme tout et c'est l'heure du coucher. Avec Babou, on va se lancer dans une mission de restauration de bois. Non, on va rien restaurer, on va juste peindre avec, on va passer de l'huile de lin sur notre table pique-nique de dehors. J'avais franchement pas envie qu'on le fasse maintenant parce que je pensais qu'on allait se mettre devant le Seigneur des Anneaux deuxième volet et finalement j'ai l'impression que bon, ça va partir aux oubliettes, donc je vais sortir pour l'aider. Cet après-midi on a reçu nos voisins avec leur petite fille et elle a bien joué avec les enfants, donc c'était chouette. Et nous maintenant qu'est-ce que j'allais dire, la soirée elle a commencé un peu plus tard que d'habitude. C'est là que je me dis que je fais bien de faire des repas en grosse quantité parce que t'es bien content quand t'as une barquette de curry qui t'attend au frigo et que t'as juste à passer au micro-ondes. Bref, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller rejoindre Babou dehors. Enfin non, je vous emmène avec moi. Bon, je suis un petit peu embêtée parce que là je voulais vous montrer l'œuvre de Babou. Oh, il avance très vite, t'avances vite finalement, t'as pas besoin de moi. Hein, oh, ça va le faire. Je vais faire mon puzzle. Oh, tu peux en attendant. T'as pas envie qu'on discute un peu? On discute. Attention à Mimi. Donc je suis obligée de filmer comme ça du coup. Mimi va se prendre parce que Babou il est torse nu. Voilà. Donc je vais faire un plan comme ça, tu vois. Ça regarde pas les gens. Hein, voilà. Et puis je vais faire un autre plan. Un plan de tête.
Mais pourquoi tu te mets aussi près de moi? Je te jure, dès que tu tiens cet appareil photo, j'ai l'impression d'être face à un enfant de 6 ans. Mais arrête, t'es super bien cadré. Qui sait pas comment utiliser un appareil photo. Mais t'es super bien cadré. Incroyable. Mais quand je te filme, je fais pas ça, je mets pas l'appareil devant ta face comme ça. Mais va-vous, regarde-toi comment t'es bien cadré. Attends, regarde. Non, mais regarde. Ah ouais, t'es bien cadré. Ouais.